Donc la communauté de communes en 2018 a choisi donc de réviser ses statuts et parmi ces statuts elle a choisi de développer une compétence sport. Compétence sport donc qui va s'illustrer dans 3 domaines, l'accessibilité aux pratiques sportives, l'éducation au sport et la dynamique sportive du territoire. Le seul équipement sportif donc est la piscine et le stade de Sainte-Croix-du-Mont à ce jour. Donc ça c'est un aspect, les autres équipements sportifs n'ont pas forcément vocation à intégrer le giron de la communauté de communes. Par contre au niveau des associations, il est exact que nous avons déjà réuni, nous souhaitons travailler un partenariat entre chaque association d'une part, par discipline, développer un partenariat avec la communauté de communes et je crois que c'est important quand on va développer de nouveaux critères pour savoir comment on va développer l'accessibilité, puisque l'accessibilité à une pratique sportive ça reste quelque chose d'assez vague, qui nous reste à définir et ça nous pourrons le définir que conjointement avec les associations, donc c'est important de travailler main dans la main avec elles pour développer une véritable politique sportive qui soit bien prise en charge par le territoire. Et la communauté commune a validé le fait de développer un partenariat pérenne avec le conseil départemental dans le cadre du CAP 33 et l'été 2019 nous mettrons en place, comme les communautés communes voisines, une organisation CAP 33 sur la communauté commune Convergence Garonne. Nous avons au niveau de la communauté commune un partenariat depuis longtemps développé avec le conseil départemental. Là il se décline dans le domaine sportif, ça c'est une première chose. Et puis CAP 33 c'est un savoir-faire, un incontestement, c'est une labellisation. Et je crois qu'on a besoin de rassurer les familles, les jeunes qui vont utiliser ça en disant voilà vous avez un gage de qualité, c'est labellisé CAP 33, vous pouvez venir, vous aurez des gens compétents, des animateurs compétents, des animations de qualité. Et donc les objectifs, c'est de proposer durant tout l'été des animations, alors principalement sportives, mais elles peuvent être aussi culturelles et liées à l'environnement, aux familles et aux jeunes de plus de 15 ans. Voilà, l'objectif c'est de, comme sur le projet en fait territorial, et c'est pour ça qu'il y avait des points qui se rejoignaient, c'est de favoriser la dynamique territoriale en s'appuyant sur les ressources locales, notamment les associations sportives qui acceptent d'en être partenaires, et de valoriser les différents sites et géographiquement sur le territoire. Donc en fait l'idée c'est de tout l'été, de proposer du 1er juillet au 31 août et pratiquement 6 jours sur 7, du lundi au samedi, des pôles d'activités de découverte immédiatement accessibles, gratuits ou à très moindre coût pour tous les gens qui auront envie de venir découvrir ce programme. Il y a un autre enjeu aussi qui est sur l'été où des associations sont très souvent en sommeil. L'activité CAP 33 permet de maintenir l'activité qui n'existe plus et on a forcément affaire à des pratiquants. Le but c'est de toucher aussi, et c'est pour ça qu'il y aura une analyse de faite en fin d'été, de toucher des non-pratiquants, des gens qui viennent découvrir pour orienter leur enfant ou s'orienter pour la rentrée suivante. Voilà, et d'y avoir immédiatement accès dans la mesure où le dispositif fait que les gens sont couverts, que l'activité elle est couverte par la collectivité. Les encadrants sont tous des professionnels du sport, c'est-à-dire qu'il va y avoir recrutement de brevets professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire qui sont habilités à encadrer toute activité sportive et le renfort des associations et des intervenants associatifs qui vont vouloir participer. Je peux donner un menu non exhaustif parce que là on est sur la période où disons que le maillage est en train de se faire, il y a encore des contacts, des prises de contact avec les communes aussi pour les sites. Ça sera des activités d'opposition, ça sera des activités de sport de raquette, des sports collectifs en intérieur, en extérieur, des activités de pleine nature, d'orientation, de randonnée, de tir à l'arc. Qu'est-ce que je peux oublier? Enfin, c'est le maximum, tout ce qui sera faisable, toutes les ressources qu'on aura et en plus de l'originalité, c'est-à-dire des disciplines inconnues ou je dirais même inventées par l'équipe, le tout étant de provoquer des moments de plaisir en famille. Le programme sera disponible et sera diffusé dans la 2e quinzaine de juin, puisque c'est le conseil départemental qui assure toute la signalétique et toute la partie communication. Elle sera accessible sur le site de la communauté de communes. En termes de programme, on peut déjà annoncer des événements forts dont on est certain qu'ils auront lieu, avec des dates précises, puisqu'il y a une date qui sera programmée en début d'été sur les installations de la commune de Cadillac. C'est l'opération Drop de béton. C'est une opération promotionnelle sur les valeurs de la balle ovale avec des structures d'eau gonflable, des parcours, des ateliers.
sur toute une journée. Ça sera le mardi 9 juillet. Et ensuite, une opération de fin qui aura lieu à l'endroit où nous sommes, là, sur la base des sports de Séronce, avec la journée Cap 33 Tours, où on aura pas moins de 10 ateliers avec des comités des sportifs départementaux pour clôturer l'été avec la présence des équipes du Bazadais, de la Réole et de Langon.